On voulait vous dire un petit mot pour commencer et un petit peu vous tenir au courant de ce qu'on a pu faire à Debra France et un petit peu où on en est dans notre travail. On fait un grand travail de réflexion stratégique et on a essayé de redéfinir nos missions en utilisant ce schéma du papillon, donc qui comporte deux ailes, il nous semble, qui sont primordiales dans nos missions. L'aile aidée, que vous connaissez tous très bien en tant que professionnel, qui consiste notamment à améliorer la prise en charge, à coordonner autant que possible les contacts entre les différentes instances et institutions. Le travail par exemple autour du PNDS, pour tenter également d'uniformiser les pratiques au niveau du territoire, que l'accès aux soins soit le plus égal possible. Il y a encore du travail à faire à ce sujet-là. Également, toujours dans l'axe aidé, soutenir les familles qui vivent avec l'épidermolyse bulleuse. On continue à les aider. Je pense par exemple aux soins infirmiers, donc que ce soit les aider à trouver une infirmière libérale. On sait que c'est très compliqué aujourd'hui du fait de la difficulté de la prise en charge, de la reconnaissance de ces soins lourds. Et on essaye d'aider les familles, notamment avec l'aide de la société SICA+, à revaloriser la prise en charge de ces soins infirmiers. On a également le projet d'avoir une infirmière Debra France qui fasse partie de l'équipe, qui soit rémunérée. On a décidé aussi de commencer à financer des séances de soutien psychologique pour les familles, parce qu'on trouve que ça devrait faire partie de la prise en charge pour une pathologie telle que l'épidermolyse bulleuse. Les conséquences psychologiques sont extrêmement lourdes. Et pour vous donner un autre exemple sur l'aide de ce soutien aux familles, ça peut être aussi de l'aide sociale, pour l'aide à l'insertion sociale, ou par exemple les dossiers MDPH, où il y a encore beaucoup de travail. Sur l'aile guérir, donc il y a bien sûr le soutien à la recherche, donc que ce soit les financements, la recherche de financement, mais également aussi, c'est notre mission, il nous semble, d'aider à l'inclusion aux essais cliniques. On sait qu'il est très difficile de mobiliser les patients pour qu'ils participent à ces essais cliniques, et parfois ça peut mettre en danger les résultats de ces essais, faute de participants. Donc ça fait aussi partie de nos missions. Également, porter la voix des familles auprès des institutions, auprès des filières, auprès des différentes organisations. On se fait aider également par une société de conseil à ce sujet-là, et il y a encore beaucoup à faire. Et le corps est le cœur de notre papillon, ce qui peut donner vie du coup aux deux ailes. Il nous semble être autour de faire connaître la maladie, donc communiquer, sensibiliser, que ce soit auprès du grand public, mais également aussi auprès des patients et des adhérents, s'informer et informer, également obtenir les moyens sans lesquels le cœur du papillon en soi ne peut pas battre. Et donc aujourd'hui, il nous semble qu'on participe et qu'on réalise une partie de ces missions-là par l'animation, la création, le renforcement de ce réseau EB au niveau national. Il nous semble qu'il est très important d'avoir un focus sur le patient, que le patient soit au centre de ces préoccupations-là, de cette coordination entre les établissements de soins, la prise en charge au domicile, le médecin de ville et le laboratoire. Et on sait qu'il y a encore aujourd'hui une différence importante entre la théorie et la pratique. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite travailler également aujourd'hui. Et on vous remercie du coup d'être présent et de montrer votre intérêt également aussi pour ce réseau OB. Et du coup, ce n'est pas qu'au niveau national, mais il y a aussi une grande importance de réseauter et raisonner international. Donc, on voulait vous parler un petit peu de Debra International. Donc, je ne me suis pas présentée, je suis donc Clémence Fabien, présidente de l'association Debra France, nouvellement élue à la dernière AG en octobre. Et je suis aussi membre du conseil d'administration de Debra International depuis 2014, où je suis secrétaire. Et il nous semble que c'est un réseau extrêmement important. Vous voyez ici donc le petit logo
qui avait été créé pour la semaine de la sensibilisation de l'épidermolyse bulleuse du 25 au 31 octobre dernier, la semaine dernière. C'est vraiment très important. Ça fait plusieurs années qu'avec Angélique, on se rend aux congrès internationaux. Le dernier temps, celui de Londres en janvier 2020, qui permet à la fois de rencontrer des chercheurs, à la fois se renseigner et s'informer sur les avancées de la recherche, mais pas seulement, et également sur tout ce qui est avancées cliniques, prise en charge, découverte sur différents domaines. Et cette année à Londres, ça nous a fait chaud au cœur de voir une équipe française importante qui était présente aussi. Et c'est aussi donc un réseau qu'on vous invite vraiment à aller découvrir et qui permet des échanges et des ressources très très importantes. Donc si vous avez besoin d'être introduit aussi, ou si vous avez des demandes à ce sujet-là, n'hésitez pas à passer par nous. Entre autres ressources intéressantes, on voulait vous reparler, si vous les connaissez déjà, des différents CPG, donc des Clinical Practice Guidelines. Les guidelines, donc il y a 11 guidelines qui ont été élaborés par des équipes professionnelles sur différentes problématiques concernant l'épidermolyse bulleuse. Donc il y a des versions pour les patients et des versions aussi pour les professionnels. Donc là, je vous ai mis le lien pour l'accès aux ressources des professionnels. On vous fera peut-être un envoi par mail pour que vous puissiez avoir ces liens de façon plus pratique, qui sont donc au nombre de 11. Le soin des plaies, la prise en charge des cancers, le prurite, si je ne dis pas de bêtises, la prise en charge psychologique sur différents thèmes qui concernent l'épidermolyse bulleuse. Et on est ravis du coup de pouvoir vous annoncer qu'on a réalisé la traduction du guide, la version patient, en collaboration avec Debra Belgique, Debra Suisse et Debra Canada sur le soin de la peau et des plaies. Donc, conseil aux adultes atteints d'épidermolyse bulleuse et à leurs soignants. Donc, qui peut être un outil tout à fait intéressant aussi potentiellement à communiquer aux patients. Et il est extrêmement important, il nous semble, de raisonner international quand il s'agit d'une maladie aussi rare que l'épidermolyse bulleuse et de profiter de toutes les avancées qui puissent prendre place dans d'autres pays au-delà de la France. Et pour continuer un petit peu sur le thème des fiches pratiques, on travaille également à l'élaboration de fiches pratiques, guides pratiques et protocoles qui sont disponibles sur notre site internet debrafrance.fr. Donc, pour l'instant, on a travaillé sur l'anesthésie, la douleur, les soins ophtalmologiques et le prurite. Pour vous donner un tout petit peu de contexte au niveau du protocole sur les soins ophtalmologiques, tout est parti d'une présentation à laquelle on a assisté à Zermatt en Suisse, à un congrès international d'un ophtalmologue suisse qui a présenté sa pratique d'utilisation de lentilles de contact dans le cadre de plaies aux yeux des épidermolyses bulleuses. Donc on a ensuite donc mis plusieurs professionnels en relation avec le réseau français et ça a mis plusieurs années à aboutir à un protocole de recommandation d'utilisation de ces lentilles et des soins ophtalmologiques de façon plus générale. Donc ça serait aussi formidable d'avoir vos retours en tant que professionnels sur ces différents guides. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires, vos questions. Si vous avez d'autres idées également, d'autres guides qui pourraient être intéressants. Et si vous souhaitez y participer, ça serait encore mieux. Ensuite, on voulait vous dire un petit mot aussi sur nos succès donc, en 2020. Parce qu'on a aussi besoin de positif dans ces temps difficiles. Donc tout ce qui est de positif, on prend. Donc tout d'abord, vous indiquez que le poste de directrice donc dans le GX Sovestre a été pérennisé en CDI. Ça vient d'être du coup voté en Assemblée générale début octobre. Ça nous paraît vraiment fondamental pour le développement de l'association. Il nous semble que ce développement, pour améliorer d'autant plus la vie des personnes et la vie des personnes avec le B, toutes les familles, mais également les avancées de la recherche, passe par une professionnalisation de l'association. Donc c'est vraiment notre but. D'ailleurs, on a déjà levé donc 10 000 € pour pouvoir embaucher aussi une infirmière
des Bras France, on souhaite quelqu'un qui puisse se déplacer, ou peut-être plusieurs personnes sur le territoire, pour pouvoir aller, par exemple, former les infirmières, ou aller parler à l'école de la maladie, entre autres missions, pour pouvoir aider aussi d'autant plus les personnes. Et on a aussi levé donc 11 000 € pour l'organisation d'un week-end jeune. On sait que c'est une population aussi particulièrement fragile et en difficulté, qui vit avec l'épidermolyse bulleuse. Donc on cherche aussi à continuer de pouvoir les aider. Et un autre grand succès, l'AFM Téléthon donc, nous a versé 85 000 €. Donc, pour la recherche sur l'épidermolyse bulleuse, ça va transiter via des Bras France. Ça a été aussi un long projet, parce que l'AFM en fait attendait des réponses à des appels à projets. Mais avec un règlement assez particulier, il fallait que les projets puissent aient été évalués par un comité scientifique et médical. Donc Angélique a travaillé à les mettre en relation avec le conseil scientifique et médical de DEBRA International. Ça a été un long process, et on est ravis que ces fonds-là puissent être débloqués pour la recherche génétique sur l'épidermolyse bulleuse. Donc je vais commencer par des remerciements. C'est un peu inhabituel de commencer par remercier avant toutes les présentations, mais c'était vraiment important pour nous. Remercier donc le conseil scientifique de DEBRA France, Dr Emmanuel Bourra, Dr Mathias Titeux, Dr Natalia Bellon et Dr Stéphanie Lecamercier, que ce soit pour leur aide en général, surtout toute l'aide qui nous apporte au quotidien, l'aide plus particulière à l'organisation de cette rencontre aujourd'hui, l'aide sur les fiches, les protocoles en général. Et merci aussi, excusez-moi, à tous les professionnels. On tenait à vous remercier, à tous ceux qui participent à aider, à guérir, à faire des pansements, à faire des soins dentaires, tous ceux qui sont mobilisés et qui donnent énormément de leur énergie pour tous les patients, pour toute la cause de l'épidermolyse bulleuse. Et de votre présence aujourd'hui, qui fait partie de cet engagement plus global. Un merci particulier aussi à Angélique, du coup, la directrice des Bras France, qui a créé cette première journée l'année dernière, sans laquelle ça aurait probablement pas eu lieu, et qui continue à mobiliser et à rassembler. C'est aussi des choses qu'on souhaite continuer, et aucun doute sur les futurs succès. Connaissant la force mobilisatrice d'Angélique. Donc du coup, un petit mot sur notre site. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir régulièrement notre site et utiliser les ressources qui sont. On fait un gros travail de communication également. On est présent donc maintenant sur YouTube. On a posté là récemment tous les enregistrements des webinaires qui ont eu lieu pour la semaine de l'épidermolyse bulleuse, donc la semaine internationale de sensibilisation de l'épidermolyse bulleuse la semaine dernière, notamment des webinaires sur les plaies et cicatrisation, webinaires sur la prise en charge psychologique, l'hypnose, la sophrologie, webinaire sur des points sur des études et des projets de recherche. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi toutes les ressources, tout ce qu'on a comme vidéo aussi pour faire parler de la maladie, faire connaître la maladie. Ça peut être intéressant pour vous, pour vos patients par exemple, ou les personnes autour de vous, pour les sensibiliser. Et on est très intéressé aussi par vos retours à ce sujet-là, de choses qui pourraient manquer ou de façons d'améliorer. On est présent sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn également, qui est peut-être un réseau professionnel qui concerne un peu plus dans le cadre de cette rencontre. C'est des outils qu'on essaye de développer, qui nous semblent très importants, que ce soit pour sensibiliser, faire connaître la maladie, mais également pour créer cette synergie, cette communication entre les professionnels, et animer aussi ce réseau. Donc je vous remercie.